Padre Pio, en octobre 1964, avait fait une révélation que très peu de catholiques connaissent. Il avait annoncé que la veille du 23, plus précisément à l'aube du 22, serait la dernière porte de préparation, avant que les cieux ne s'ouvrent grandes. Et quiconque ne franchirait pas cette porte correctement pourrait perdre tout ce qui a été construit les jours précédents. Tout, en 24 heures. Le portail divin s'ouvrira et vous devez être prêts. Mais il y a un détail que personne ne vous a jamais révélé. Il était 5 heures du matin, le 22 octobre 1964. Padre Pio se trouvait à San Giovanni Rotondo, encore plongé dans la pénombre de l'aube. Un groupe de 7 pèlerins était arrivé la nuit précédente, épuisés, mais pleins d'espérance. Ils avaient voyagé depuis Rome, spécifiquement pour être là, à la veille du 23. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, mais ils ignoraient quoi, et surtout, comment se préparer. Lorsque Padre Pio descendit à la chapelle à 5h15, il trouva les 7 pèlerins agenouillés, récitant le chapelet. Il s'arrêta sur le seuil, resta silencieux pendant près de 3 minutes, se contentant d'observer. Puis, de cette voix grave, qui transperçait l'âme, il prononça des paroles qui allaient changer la vie de ces 7 personnes à jamais, et qui changeront la vôtre également. Padre Pio déclara: « Ces dernières 24 heures avant le 23 ne sont pas un temps de repos, mais un temps de scellement final. Les cieux ont déjà entrouvert des brèches les jours précédents, mais aux premières lueurs du 22, à l'aube exacte, il existe une fenêtre de 3 heures, où ce que vous ferez déterminera si vous entrez dans le portail ou si vous restez à l'extérieur à regarder. » L'un des pèlerins, Joseph Marelli, nota chaque mot. Ce carnet fut retrouvé en 1998 dans les archives de San Giovanni Rotondo. Et ce qui y était écrit est ce que vous allez découvrir maintenant. Car aujourd'hui, tandis que vous regardez cette vidéo, nous sommes à la veille du 23 et vous devez savoir exactement ce qu'il faut faire à l'aube du 22 ou courir le risque de perdre la plus grande opportunité spirituelle de l'année. Padre Pio expliqua que le 22 est le jour du scellement. Ce n'est pas un jour pour demander, ce n'est pas un jour pour supplier, c'est un jour pour sceller ce qui a déjà été préparé. Comme s'il s'agissait d'un coffret spirituel que vous avez constitué au cours des jours précédents, et qu'il faut maintenant lasser, protéger, consacrer, car sans le scellement de la veille, tout se disperse lorsque le portail s'ouvrira. Il utilisa une image qui resta gravée dans l'esprit de Joseph. Il dit ceci: « Imaginez une amphore en terre cuite, remplie d'huile sacrée. Vous avez passé des jours à remplir cette amphore, avec des prières, des sacrifices, des consécrations. L'amphore est pleine, mais si vous ne mettez pas le couvercle au moment opportun, l'huile se répandra lorsque le vent des cieux soufflera, et le vent des cieux soufflera fort, le jour du 23. » Et voici le détail qui change tout. Padre Pio révéla que le moment exact du scellement est à l'aube du 22, pas pendant la journée, pas la nuit, mais à l'aube. Pourquoi? Parce que l'aube du 22 est la dernière heure de Marie. Après cela, commence le compte à rebours final, pour le jour du 23, qui est le jour du Christ. Et Marie, en tant que mère, ferme son manteau à l'aube et remet tout au Fils. Lorsque le soleil se lève complètement, les 7 pèlerins demandèrent: « Mais Père, que devons-nous faire exactement à l'aube ?» Padre Pio révéla alors le rituel, simple, mais absolument précis. Il dit qu'il faut 3 éléments sacrés spécifiques, et chacun a une fonction spirituelle exacte dans le scellement. Sans ces 3 éléments, le scellement est incomplet, et un scellement incomplet, c'est comme une porte entr'ouverte. Le vent entre, mais ce qui ne devrait pas entrer entre aussi. Premier élément, de l'eau bénite récente. Récente signifie bénite depuis 7 jours, maximum. Pourquoi?
Parce que l'eau bénite, selon Padre Pio, a une force spirituelle qui se dissipe avec le temps, lorsqu'elle est exposée à l'environnement. Non pas qu'elle perde sa bénédiction, mais elle perd en intensité. C'est comme un médicament qui a une date de péremption. La substance est toujours là, mais sa puissance diminue. Et pour le scellement de la veille du 23, vous avez besoin d'une eau avec une puissance maximale. Padre Pio ajouta quelque chose d'encore plus spécifique. Il dit que l'eau doit être placée dans un récipient en verre transparent et que ce récipient doit être exposé à la première lumière de l'aube du 22. Pourquoi? Parce que la lumière de l'aube a des propriétés spirituelles uniques. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est la lumière de la transition entre l'obscurité et le jour. C'est la lumière que Marie bénit, avant de remettre le jour au Fils. Et lorsque l'eau bénite reçoit cette lumière, elle devient, selon les mots de Padre Pio, de l'eau de scellement. Joseph nota que Padre Pio utilisa le terme aqua sigilli, eau de sceau, comme de la cire fondue, qui ferme une lettre importante, et vous allez utiliser cette eau de 3 manières spécifiques tout au long du jour du 22. Je vous expliquerai ces 3 manières dans un instant. Mais avant, les 2 autres éléments. Deuxième élément, un chapelet béni que vous avez utilisé au cours des 7 derniers jours. Il ne peut pas s'agir d'un nouveau chapelet. Il ne peut pas s'agir d'un chapelet qui était rangé. Ce doit être le chapelet qui vous a accompagné pendant les jours de préparation. Pourquoi? Parce que chaque Ave Maria que vous avez récité avec ce chapelet a imprégné les grains de votre intention spirituelle. Chaque paternoster a laissé une marque énergétique, une fréquence dévotionnelle. Et le 22, vous utiliserez ce chapelet chargé comme un instrument d'ancrage. Padre Pio expliqua que le chapelet, le 22, a une fonction différente des autres jours. Il ne sert pas à demander, mais à ancrer. Ancrer signifie fixer dans le plan spirituel tout ce que vous avez construit. C'est comme planter un piquet dans la terre, pour que la tente ne s'envole pas avec le vent. Le chapelet est le piquet spirituel, et vous allez le soumettre à un processus spécifique à l'aube, qui le transformera en votre sceau personnel. Troisième élément, une bougie blanche, neuve, blanche, et pas d'une autre couleur, neuve, jamais allumée auparavant. Padre Pio insista sur ce point. La bougie représente la lumière que vous allez offrir aux cieux au moment du scellement, mais il ne s'agit pas d'une lumière quelconque. C'est une lumière vierge, jamais brûlée, pure, parce que lors du scellement, vous n'offrez pas quelque chose d'usagé, quelque chose qui a déjà donné ce qu'il avait à donner. Vous offrez quelque chose de nouveau, quelque chose de complet, quelque chose qui n'a jamais été touché par le feu. Joseph demanda, « Père, quand allumons-nous la bougie ?» Padre Pio répondit, « À l'instant exact où la première lumière du soleil touche l'horizon, pas avant, car c'est encore la nuit, pas après, car c'est déjà le jour. À l'instant de la transition, cette seconde où l'obscurité se rend à la lumière, c'est le moment du scellement. Et voici quelque chose qui va vous émouvoir. Padre Pio dit que la bougie doit brûler pendant exactement 23 minutes, ni plus, ni moins. Pourquoi 23 minutes? Parce que c'est une consécration anticipée au jour du 23. Chaque minute de la flamme représente 1 heure du jour suivant. Et lorsque la flamme s'éteint, le scellement est accompli. Le portail est prêt à s'ouvrir. Les 7 pèlerins restèrent silencieux, absorbant chaque parole. Puis l'une d'entre eux, une dame nommée Hélène Rossi, posa une question cruciale. « Père, et si quelqu'un n'a pas ces 3 éléments, si l'on ne trouve pas d'eau bénite récente, ou si le chapelet est neuf, ou si l'on n'a pas de bougie blanche, paieront toutes ?» Padre Pio respira profondément et dit quelque chose qui révèle la miséricorde divine, même dans la précision du rituel. Il a dit ceci: « Si quelqu'un ne possède pas les 3 éléments, mais a le cœur préparé, Dieu supplée à ce qui manque,
mais sachez que réunir les trois éléments n'est pas difficile. C'est un acte d'obéissance, et l'obéissance aux détails spirituels est ce qui sépare ceux qui entrent de ceux qui restent à regarder de l'extérieur. Il continua. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas réussi, en réalité, bien souvent, n'ont pas priorisé. Obtenir de l'eau bénite récente, c'est aller à l'église. Utiliser un chapelet ces 7 derniers jours, c'est prier. Avoir une bougie blanche, c'est s'organiser. Rien de tout cela n'est impossible. Ce qui est impossible, c'est d'entrer dans le portail sans passer par la porte. Et la porte du 22 a des exigences d'amour, pas de punition. Alors, Padre Pio révéla le protocole complet de l'aube du 22. Et c'est ce que vous allez faire si vous voulez être prêt pour le 23. Écoutez avec une attention maximale, parce que chaque détail compte. Première étape, avant même l'aube, vous préparez l'espace. Cela peut être une pièce de votre maison. Cela peut être un coin. Cela peut être devant une image de la Vierge Marie. L'important, c'est que ce soit un endroit où vous ne serez pas interrompu pendant au moins 30 minutes. Vous placez les 3 éléments sur une surface propre. Le récipient avec l'eau bénite au centre, le chapelet à droite, la bougie à gauche. N'allumez pas encore la bougie. Ne touchez pas encore l'eau. Disposez simplement tout. Deuxième étape. Vous attendez la première lumière. Et ici, Padre Pio fit une recommandation que peu comprennent. Il dit que vous ne devez pas regarder l'heure, vous devez sentir l'aube. Comment? En étant attentif au changement de température, au chant des premiers oiseaux, à la clarté qui commence à entrer par la fenêtre. L'aube n'est pas une heure fixe, c'est un phénomène, et vous devez être présent à lui, pas dépendant d'une montre. Quand la première clarté apparaît, vous faites la 3e étape. Vous allumez la bougie, et au moment où la flamme naît, vous dites à voix basse, mais claire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je scelle ce jour 22 comme veille sacrée du jour 23, que tout ce que j'ai préparé soit protégé, que tout ce que j'ai consacré soit accepté, que tout ce que j'offre soit reçu. Amen. 4e étape. Immédiatement après avoir allumé la bougie, vous prenez le récipient avec l'eau bénite et vous l'élevez à hauteur des yeux. Comme face à la lumière de l'aube qui entre, vous laissez la lumière traverser l'eau pendant 30 secondes. Et pendant que la lumière traverse, vous récitez 3 Ave Maria en silence mental. Pourquoi 3? Pour les 3 vertus de Marie, pureté, obéissance, amour. Et pourquoi en silence mental? Parce que c'est une prière entre vous et Marie, sans témoins humains, sans paroles audibles. C'est un pacte silencieux. 5e étape, vous replacez l'eau au centre. Vous prenez le chapelet avec les 2 mains et vous le tenez au-dessus de la flamme de la bougie, sans le brûler, juste en sentant la chaleur, et vous dites « Marie, ce chapelet m'a accompagné pendant les jours de préparation. Maintenant, je l'offre comme sceau de ma dévotion, qu'il soit la chaîne qui me lie à ton cœur et au cœur de Christ. Amen. » Pendant que vous dites cela, Padre Pio a indiqué que vous devez sentir le poids du chapelet, pas un poids physique. Un poids spirituel, c'est la charge de prière que ces perles portent. Et quand vous sentirez ce poids, vous embrassez le crucifix du chapelet et vous le replacez à droite. 6e étape, la plus importante. Vous trempez les doigts de la main droite dans l'eau bénite qui a été traversée par la lumière et vous faites le signe de croix sur votre front en disant « Je me scelle pour le jour 23 », puis sur la poitrine en disant « Mon cœur est préparé », puis sur les 2 mains en disant « Mes œuvres sont offertes » et enfin sur les 2 pieds en disant « Mes pas sont consacrés ». Padre Pio expliqua que ce geste de sceller le front, la poitrine, les mains et les pieds couvre les 4 dimensions de l'être humain, l'esprit, front, le cœur, poitrine, l'action,
main, et la marche, pied. Quand vous scellez ces 4 dimensions avec l'eau traversée par la lumière de l'aube, vous devenez un vase fermé, protégé, et prêt à recevoir ce que le jour 23 apportera. 7e étape, vous restez en silence, simplement en observant la bougie brûler, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne naturellement, ou jusqu'à ce que les 23 minutes soient écoulées. Pendant ces minutes, vous ne récitez rien de spécifique. Vous restez simplement, présence pure, attention totale, expectative silencieuse. C'est un temps d'attente active, où vous ne faites pas, mais êtes complètement présent à ce qui se fait dans le plan spirituel, quand les 23 minutes sont passées, ou quand la bougie s'éteint, le scellement est complet. Et là vient l'instruction finale que Padre Pio donna ce matin de 1964. Il dit « Après le scellement, vous avez 24 heures pour vivre comme des vases scellés. Cela signifie que vous évitez les discussions, vous évitez les distractions excessives, vous évitez le gaspillage d'énergie spirituelle. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la conservation. Vous vous conservez scellé jusqu'à ce que le jour 23 arrive. » Joseph Marelli nota dans le carnet que Padre Pio utilisa le mot « conservar ». Conserver. Comme on conserve un vin fin dans une bouteille bien fermée. Vous n'ouvrez pas la bouteille avant l'heure. Vous ne secouez pas la bouteille. Vous la maintenez au repos, protégée, jusqu'au moment opportun pour ouvrir. Et voici l'erreur fatale qui empêche des milliers de catholiques de recevoir les grâces du jour 23. L'erreur est, ils font tout le rituel de préparation les jours précédents. Ils prient, jeûnent, consacrent, demandent. Mais le jour 22, la veille, ils se relâchent. Ils pensent, j'ai fait ma part. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et dans ce relâchement, ils ouvrent des brèches. Ils commencent à se plaindre de petites choses. Ils se disputent avec des proches. Ils se distraient avec des futilités. Ils gaspillent de l'énergie dans des conversations vides. Et quand arrive le jour 23, le vase est fissuré. L'huile s'est échappée. Le scellement s'est défait. Padre Pio fut catégorique avec ses 7 pèlerins. Il dit, le jour 22 est plus important que tous les jours précédents réunis, parce que c'est le jour de la protection finale. C'est le jour où vous dites au ciel, je suis prêt, scelle-moi. Garde-moi, prépare-moi. Et si vous ne dites pas cela de la bonne manière, le ciel ne peut pas agir en plénitude, non pas parce que Dieu est limité, mais parce que vous n'avez pas donné de permission totale à travers le rituel. Hélène Rossi demanda, « Padre, qu'arrive-t-il à ceux qui manquent l'aube du jour 22, ceux qui se lèvent tard ou ne parviennent pas à faire le rituel? Perdent-ils tout ?» Padre Pio la regarda avec ses yeux qui semblaient voir au-delà du temps et dit « Il existe un protocole d'urgence, mais il ne fonctionne que si la personne a une raison légitime d'avoir manqué l'aube. Maladie, obligation inévitable, urgence réelle. Il ne fonctionne pas pour la paresse ou l'oubli, parce que le ciel est miséricordieux, mais n'est pas négligent. Le protocole d'urgence, selon Padre Pio, peut être fait jusqu'à midi du jour 22, mais il n'a pas la même puissance que le protocole à l'aube. C'est comme comparer un médicament à la dose complète avec le même médicament à demi-dose. Il fonctionne, soulage, protège, mais n'a pas le pouvoir complet. C'est pourquoi Padre Pio recommanda que ceux qui étaient encore à temps fassent tout leur possible pour se réveiller à l'aube. Joseph nota que ce jour de 1964, les 7 pèlerins dormirent peu. Ils restèrent éveillés presque toute la nuit, craignant de manquer l'aube. Et quand les premières lueurs apparurent, les 7 étaient prêts, avec les 3 éléments préparés, et ils firent exactement comme Padre Pio l'avait ordonné. Plus tard, au milieu de la matinée, ils revinrent pour le remercier. Et Padre Pio dit quelque chose qui resta gravé. « Vous avez franchi la porte. Maintenant, attendez le portail. » Franchir la porte, c'est le scellement du 22. Attendre le portail, c'est attendre l'ouverture du 23.
ce sont deux choses différentes. La porte, c'est la préparation. Le portail, c'est la manifestation. Et sans franchir la porte, vous ne pouvez pas entrer lorsque le portail s'ouvrira. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus profond que Padre Pio a révélé sur le 22. Quelque chose que la plupart des gens ignorent et qui peut faire la différence entre recevoir 10% des grâces ou 100% des grâces du 23. Padre Pio a dit que le 22 comporte 3 moments spirituels distincts. Le premier moment est l'aube, que vous connaissez déjà, c'est le moment du scellement. Le deuxième moment est le midi, qui est le moment de la confirmation. Et le troisième moment est le crépuscule, qui est le moment de la veille. Le midi du 22 est le moment de la confirmation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'après avoir effectué le scellement à l'aube, vous revenez au même endroit à midi pour confirmer le scellement. Comment confirmez-vous? De manière simple, mais puissante. À midi, le 22, vous rallumez une bougie blanche. Cela peut être la même que vous avez utilisée le matin s'il en reste, ou cela peut être une autre. Et vous récitez un Notre Père à voix haute, en demandant au Père de confirmer le sceau que vous avez placé le matin. C'est comme si vous disiez « Père, ce matin, je me suis scellé en ton nom. Maintenant, je te demande de confirmer ce sceau avec ton autorité divine. » Padre Pio expliqua que le midi est le moment où le soleil est au point le plus haut. Il n'y a pas d'ombre, tout est lumière. Et c'est exactement pour cela que c'est le moment de la confirmation, parce que dans la pleine lumière, rien ne se cache. Alors, quand vous demandez la confirmation à midi, vous dites « Père, confirme cela dans la lumière totale, où tout est vu, où rien n'est caché. » Après le Notre Père, vous laissez la bougie brûler aussi longtemps qu'elle le souhaite. Pas besoin de 23 minutes comme le matin. Cela peut être 5 minutes. Cela peut être 30 minutes. L'important est que vous ayez allumé, prié, et laissez la lumière témoigner de votre confirmation. Et puis vient le troisième moment. Le crépuscule du 22, c'est le moment de la veille. Veille signifie rester réveillé, rester attentif, rester en état de préparation. Et Padre Pio recommanda qu'au crépuscule du 22, vous preniez un temps, même si ce n'est que 15 minutes, pour rester en silence, de préférence devant une image de Notre-Dame. En attendant quoi? En attendant que le 23 commence. C'est comme si vous étiez un soldat la dernière nuit avant la bataille. Vous ne vous battez pas encore, mais vous êtes éveillé, attentif, préparé. Votre équipement est vérifié, votre armure est portée, votre arme est affûtée. Et vous attendez simplement l'ordre d'avancer. Le crépuscule du 22 est la dernière nuit avant le 23. Et Padre Pio a dit quelque chose de magnifique à propos de cette nuit. Il a dit que c'est la nuit où Marie veille sur vous d'une manière spéciale. C'est comme si elle passait la nuit du 22 au 23 à vos côtés, vous protégeant pendant que vous dormez, gardant votre sceau spirituel, empêchant toute tentative de l'ennemi de briser ce qui a été préparé. C'est pourquoi Padre Pio recommanda qu'avant de dormir la nuit du 22 au 23, vous récitiez un « Je vous salue Marie simple », mais sincère, en demandant « Marie, je me suis remis à tes soins en ce jour du 22. Maintenant, pendant que je dors, garde-moi. Et quand je me réveillerai le 23, que je me réveille sous ton manteau protecteur, prêt à recevoir ce que le ciel a préparé. Et vous dormez, dormez tranquille, dormez scellé, dormez protégé. Parce que vous avez fait votre part, et Marie fait la sienne. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous raconter à propos des 7 pèlerins de 1964. Qu'est-il arrivé à ces personnes le 23? Joseph Marelli a tout documenté. Et ce qui s'est passé était tellement extraordinaire que l'évêque local a ouvert une enquête formelle. Pas une enquête pour punir, mais une enquête pour documenter, pour témoigner,
pour enregistrer officiellement ce que Dieu a fait. Sur les 7 pèlerins, 5 avaient des demandes spécifiques. L'un avait un fils malade en phase terminale, l'autre avait un mariage détruit au bord du divorce. L'autre avait une dette impayable qui menait sa famille à la misère. L'autre avait une dépression profonde que la médecine ne parvenait pas à guérir. Et le dernier s'était éloigné de la foi et était là sur l'insistance de sa femme, sans vraiment y croire. Le 23, les 7 ont tous participé à la messe de Padre Pio. Et pendant la messe, chacun d'eux a rapporté plus tard. Quelque chose s'est passé. Ce n'était pas pareil pour tout le monde, mais c'était réel pour tout le monde. Certains ont senti une chaleur dans la poitrine. D'autres ont ressenti une paix qu'ils n'avaient jamais ressentie. D'autres ont eu une certitude intérieure, inexplicable, que quelque chose avait changé. Et d'autres ont eu des visions brèves, des éclairs de lumière, des chuchotements intérieurs. Et voici l'extraordinaire. Dans les 30 jours suivant le 23, les 5 demandes ont toutes été exaucées. Le fils malade a eu une guérison que les médecins n'ont pas pu expliquer. Le mariage qui était terminé a connu une réconciliation que la femme elle-même a décrite comme miraculeuse. La dette a été payée grâce à une séquence d'événements improbables qui semblaient orchestrés par des mains invisibles. La dépression s'est dissoute sans explication médicale. Et celui qui s'était éloigné de la foi a eu une rencontre personnelle avec le Christ qu'il ne pouvait nier. Joseph Marelli a écrit dans son cahier « Je n'ai pas vu le ciel s'ouvrir de mes yeux physiques le 23, mais j'ai vu le ciel s'ouvrir dans la vie de ses 5 frères. Et c'était une preuve suffisante que Padre Pio avait raison. Le 23 est réel. Le portail est réel. Et la préparation du 22 est indispensable. » Et maintenant, des décennies plus tard, vous avez accès à la même connaissance que ces 7 personnes ont eue. Vous savez quoi faire à l'aube du 22. Vous connaissez les 3 éléments. Vous connaissez les 7 étapes. Vous connaissez les 3 moments de la journée. Aube, midi, crépuscule. Et vous savez que le 22 n'est pas un jour ordinaire. C'est la veille sacrée. C'est la dernière porte avant le portail. Mais il y a un avertissement que Padre Pio a fait. Et cet avertissement est important que vous l'écoutiez. Il a dit « Tous ceux qui feront le rituel du 22 ne recevront pas ce qu'ils demandent de la manière dont ils l'espèrent. Parce que Dieu n'est pas une machine à exaucer les vœux. Dieu est Père. Et un père donne ce dont son enfant a besoin, pas nécessairement ce que son enfant veut. Alors, quand vous vous scellez le 22, vous ne garantissez pas que vos désirs seront réalisés. Vous garantissez que la volonté de Dieu pour vous, le 23, sera pleine, complète, sans obstacle de votre part. C'est une distinction cruciale. Le scellement du 22 n'est pas de la magie, c'est de l'obéissance, c'est de la préparation, c'est de la disponibilité. Vous dites au ciel, « Je suis prêt, fais en moi ce que tu as besoin de faire. J'ai enlevé les obstacles, je me suis ouvert, je me suis protégé des distractions. Maintenant, Père, agis. » Et quand vous affirmez cela avec vérité, avec les 3 éléments, avec les 7 étapes, avec les 3 moments de la journée, le ciel agit. Il se peut que ce ne soit pas comme vous l'imaginiez. Il se peut que ce ne soit pas dans le temps que vous espériez, mais le ciel agit, parce que vous avez franchi la porte. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé en 1967, 3 ans après cette matinée avec les 7 pèlerins. Une dame de Naples, nommée Célestine Fortunato, avait entendu parler du rituel du 22, mais elle l'avait entendu de manière incomplète, par l'intermédiaire d'un ami, qui connaissait un ami, qui avait été à San Giovanni Rotondo. Alors, elle a fait le rituel, mais elle l'a fait avec quelques erreurs, et ce qui lui est arrivé est une leçon importante pour nous tous. Célestine a fait le rituel à l'aube, mais elle a utilisé de l'eau bénite qui était dans son placard depuis des mois.
Peut-être des années, elle a utilisé un chapelet neuf avec lequel elle n'avait jamais prié, et elle a allumé une bougie jaune parce qu'elle n'avait pas de bougie blanche. Elle a suivi les 7 étapes du mieux qu'elle a pu, mais les éléments étaient faux. Le 23, elle espérait ressentir quelque chose de spécial. Elle espérait une réponse claire à une demande urgente. Son mari était sans emploi depuis 8 mois, et la famille était dans le besoin. Mais le 23 est passé. Et rien ne s'est passé, aucune sensation, aucune paix, aucun changement visible. Célestine était déçue, même amère. Elle a pensé, encore une promesse spirituelle qui n'a pas fonctionné, encore une dévotion qui ne sert qu'à illusionner les désespérés, et elle a failli abandonner la foi. Mais alors, 2 semaines plus tard, en novembre 1967, elle a eu l'occasion d'aller personnellement à San Giovanni Rotondo. Et quand elle a raconté à Padre Pio ce qu'elle avait fait et ce qui ne s'était pas passé, Padre Pio l'a regardée avec ses yeux qui faisaient mal tellement ils étaient profonds, et il a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Il a dit « Ma fille, vous avez essayé d'entrer par la porte avec les mauvaises clés. Ce n'est pas que la porte était fermée, c'est que vos clés n'ouvraient pas, et la faute n'en est pas à Dieu. Elle est à celui qui vous a transmis les instructions de manière incomplète, et elle est à vous pour ne pas avoir cherché les instructions complètes avant de faire. » Padre Pio a continué. « Mais la miséricorde de Dieu est plus grande que nos erreurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire le rituel correct le prochain 22, avec les éléments corrects, avec les étapes correctes, et le ciel recevra cela comme si c'était la première fois. » Célestine a pleuré sur place. Et elle a promis à Padre Pio que l'année prochaine, en octobre 1968, elle ferait tout exactement comme il fallait le faire. Mais voici le détail qui donne la chair de poule. Padre Pio est mort en septembre 1968, un mois avant le 22 octobre. Quand Célestine a appris la mort de Padre Pio, elle a pensé « J'ai perdu ma chance, j'ai perdu mon guide. Comment vais-je faire le rituel maintenant sans lui ?» Mais alors elle s'est souvenue de quelque chose que Padre Pio avait dit lors de cette conversation de novembre 1967. Il a dit « Je ne serai pas toujours physiquement présent, mais mes prières continuent, et celui qui suivra les instructions que j'ai laissées à mon intercession, même après mon départ. » Alors en octobre 1968, alors que Padre Pio était déjà décédé, Célestine a fait le rituel du 22 exactement comme il le fallait. Eau bénite récente, chapelet utilisé les 7 jours précédents, bougie blanche neuve, les 7 étapes à l'aube, la confirmation à midi, la veillée au crépuscule, et le 23, elle a assisté à une messe en mémoire de Padre Pio. Et alors c'est arrivé, pas pendant la messe, mais 3 jours plus tard, son mari, qui était sans emploi depuis près d'1 an, a reçu une offre d'emploi inattendue d'une entreprise où il n'avait jamais postulé. Un responsable a vu son CV dans une ancienne base de données, a ressenti une forte impression qu'il devait appeler, a appelé et l'a embauché le jour même. La famille Fortunato s'est stabilisée financièrement en quelques semaines, et Célestine savait, au fond de son âme, que c'était une réponse au rituel du 22, pas parce qu'elle le méritait, mais parce qu'elle a obéi, et parce que Padre Pio a intercédé, même du ciel. Cette histoire nous enseigne quelque chose de crucial. Les détails comptent, pas parce que Dieu est bureaucratique, mais parce que les détails sont des signes de sérieux, de respect, d'intention véritable. Quand vous cherchez les bons éléments, quand vous suivez les étapes correctes, quand vous respectez les moments spirituels, vous dites « je prends cela au sérieux » et le ciel répond à ceux qui prennent cela au sérieux. Alors si vous allez faire le rituel du 22, faites-le bien, n'inventez pas, n'improvisez pas, ne dites pas « ah, cette bougie jaune convient, ah, ce chapelet neuf va fonctionner, ah, cette eau bénite ancienne a encore du pouvoir. Il se peut même que oui. »
mais elle n'a pas la puissance maximale. Et le 22, vous voulez la puissance maximale. Et écoutez, si vous vous demandez, mais où puis-je trouver de l'eau bénite récente? Où puis-je bénir mon chapelet? Où puis-je trouver une bougie blanche? La réponse est simple. Dans votre paroisse, toute église catholique a de l'eau bénite disponible. Tout prêtre peut bénir votre chapelet. Tout magasin religieux, ou même supermarché, a une bougie blanche. Ce n'est pas difficile, c'est une question de priorité. Et si vous êtes loin d'une église, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'accès physique immédiat, il existe une chose magnifique que Padre Pio a enseignée. Vous pouvez demander à Dieu de bénir l'eau que vous avez. Vous mettez l'eau dans un récipient propre. Vous faites le signe de croix sur elle et vous priez « Dieu le Père, bénis cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et l'eau est bénite. Pas de la même manière sacramentelle qu'un prêtre la bénit, mais elle est bénite par la foi. Et le 22, s'il n'y a pas d'autre option, cette eau convient, la même chose avec le chapelet. Si vous n'avez pas de chapelet, vous pouvez utiliser vos doigts. Les paysans du Moyen-Âge faisaient ainsi. Ils comptaient les prières sur leurs doigts, et Marie acceptait, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'objet, c'est la dévotion. Mais si vous avez accès à l'objet, utilisez l'objet, parce que l'objet physique aide l'esprit à se concentrer. Aide le cœur à se concentrer, aide l'esprit à s'ancrer, et la bougie blanche, si vous n'y parvenez vraiment pas, vous pouvez utiliser une bougie de n'importe quelle couleur, à condition qu'elle soit neuve et que vous l'offriez avec une intention pure. Dieu ne regarde pas la couleur de la cire. Dieu regarde la couleur de l'âme. Et si votre âme est blanche devant lui, la bougie peut même être noire, que le scellement fonctionne. Mais la recommandation de Padre Pio demeure. Utilisez les 3 éléments idéaux, si vous le pouvez, parce que l'idéal ouvre le chemin le plus direct. L'improvisation arrive aussi, mais par un chemin plus tortueux. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire avant de continuer. Vous venez de recevoir des informations précieuses. Vous savez maintenant ce que Padre Pio a révélé en 1964 sur le 22. Vous connaissez les 3 éléments, les 7 étapes. Les 3 moments, vous connaissez l'histoire de Joseph Marelli, des 7 pèlerins, de Célestine Fortunato. Vous avez entre les mains une connaissance que la plupart des catholiques n'ont pas. Et ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Padre Pio a dit une fois, à qui beaucoup est donné, beaucoup sera exigé. Si vous avez reçu ces révélations, si vous avez compris le pouvoir du 22, si vous avez maintenant la chance de vous préparer correctement, vous avez l'obligation de faire quelque chose avec cela. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de reprendre le cours de votre vie sans rien appliquer, car vous deviendriez comme ce serviteur de la parabole qui a enterré son talent dans la terre. Et c'est pourquoi le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un simple bouton de soutien financier. C'est vous qui dites « Je reconnais la valeur de ce que j'ai reçu ». Je comprends que ces vérités sont rares, qu'elles sont protégées, qu'elles sont puissantes. Et je veux faire partie de ceux qui les maintiennent en vie, de ceux qui les répandent, de ceux qui les protègent. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez gardien de ces révélations. Vous devenez soldat spirituel de Padre Pio. Et vous entrez dans une fraternité d'âme qui prend cela au sérieux. Je ne vous demande pas de payer pour la connaissance. La connaissance a déjà été donnée gratuitement par Padre Pio par amour. Je vous demande d'honorer la connaissance. Et l'une des façons d'honorer, c'est de soutenir ceux qui vous y ont conduit. Peu de chaînes ont le courage de révéler ces choses. Parce que révéler attire la résistance spirituelle, attire les attaques, attire l'opposition. Mais révéler sauve aussi des âmes. Et vous, qui êtes en train d'être sauvés, pouvez aider à en sauver d'autres. C'est le cycle. C'est le royaume. Alors, si cette vidéo vous a touché, si vous allez faire le rituel du 22, si vous sentez que le ciel vous a amené jusqu'ici, honorez cela
avec un super thanks, avec un commentaire de témoignage, avec un partage, avec une prière pour cette chaîne. Soyez gardiens et pas seulement spectateurs. Maintenant, passons à ce qui compte. Vraiment. Comment vivez-vous le 22 après avoir fait le scellement? Vous avez fait le rituel à l'aube, confirmé à midi, fait la veillée au crépuscule. Et maintenant, comment vous comportez-vous pendant les 24 heures entre le 22 et le 23? Padre Pio a donné 5 recommandations pratiques pour le 22 qui sont de l'or pur spirituel. Première recommandation, évitez les discussions à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est littéral. Si quelqu'un vous provoque, si quelqu'un vous offense, si quelqu'un tente de vous entraîner dans une dispute verbale ou émotionnelle, vous partez, vous vous éloignez. Vous ne répondez pas. Pourquoi? Parce qu'une discussion brise le seau, une discussion ouvre une brèche, une discussion gaspille l'énergie spirituelle que vous devez conserver pour le 23. Padre Pio a dit ainsi, « Le 22, vous êtes comme un vase rempli d'huile sacrée. Chaque parole aigre que vous prononcez est une goutte d'huile qui tombe par terre. Et si vous discutez suffisamment, vous arrivez au 23 avec le vase vide. Alors choisissez le silence quand la bouche veut crier. Choisissez le retrait quand l'ego veut vaincre. Choisissez la paix quand l'orgueil veut la guerre. Deuxième recommandation, réduisez les distractions au maximum. Cela signifie moins de réseaux sociaux, moins d'actualités, moins de divertissements vides. Vous n'avez pas besoin de vous isoler du monde, mais vous devez vous protéger du bruit du monde, parce que le bruit disperse, et vous devez être concentré. Le 22 est un jour de focus spirituel, pas de consommation d'informations. Padre Pio vivait à une époque sans Internet, sans télévision, sans smartphone. Mais il savait déjà que la distraction est une arme de l'ennemi. Il disait, « Le démon n'a pas besoin de vous faire pécher pour vous détruire. Il a seulement besoin de vous distraire. Parce qu'une âme distraite ne prie pas, ne médite pas, ne perçoit pas la présence de Dieu. Et le 22, vous devez percevoir cette présence plus que jamais. Troisième recommandation, nourrissez-vous de façon simple. Pas besoin de jeûner rigoureusement, à moins que vous ne ressentiez un appel intérieur à le faire. Mais évitez les excès, évitez les plats lourds, évitez l'alcool, évitez tout ce qui engourdit l'esprit ou surcharge le corps, parce que le corps et l'âme sont connectés. Et un corps lourd tire l'âme vers le bas. Padre Pio jeûnait drastiquement. Il y a des jours où il ne mangeait qu'une hostie consacrée, mais il n'exigeait pas cela des autres. Ce qu'il exigeait, c'était la sobriété, c'était la modération, c'était le respect du corps comme temple de l'esprit. Et le 22, ce respect est encore plus important. Quatrième recommandation, faites au moins un acte de charité. Cela peut être petit, cela peut être un sourire sincère pour quelqu'un de triste. Cela peut être une pièce pour un nécessiteux. Cela peut être un mot d'encouragement pour quelqu'un de découragé. Cela peut être pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Ce qui importe n'est pas la taille de l'acte, mais l'intention amoureuse derrière. Padre Pio enseignait que la charité le 22 est comme poser la dernière brique sur le mur de la protection spirituelle. Toutes les autres briques, vous les avez posées les jours précédents. Mais la dernière brique, celle qui ferme et scelle la structure, est l'acte d'amour envers le prochain. Parce qu'il n'y a pas de protection spirituelle sans amour, et il n'y a pas d'amour véritable sans action concrète. Cinquième recommandation, couchez-vous tôt dans la nuit du 22 au 23. Ne restez pas éveillé tard sans raison, parce que le sommeil dans la nuit de la veille a une qualité spirituelle spéciale. C'est comme si Dieu travaillait en vous pendant que vous dormez, préparant votre âme pour ce qui viendra le lendemain. Et si vous dormez tard, vous raccourcissez ce temps de préparation divine. Padre Pio dormait peu, parfois seulement 2 ou 3 heures par nuit, mais les veilles de jours spéciaux, il se retirait plus tôt, même s'il ne dormait pas profondément. Il comprenait que le recueillement nocturne est une forme de prière.
C'est vous qui dites à Dieu, « J'ai tellement confiance en toi que je peux fermer les yeux et me reposer, sachant que tu prends soin de tout. » Alors le 22, après avoir fait le scellement, la confirmation, la veillée, après avoir évité les discussions, réduit les distractions, mangé simplement, fait la charité, vous vous retirez tôt, récitez cet Ave Maria en demandant la protection de Marie pendant la nuit, et dormez, dormez en paix, dormez confiant, dormez scellé. Et quand vous vous réveillez le 23, vous vous réveillez différemment. Vous ne sentez pas nécessairement quelque chose de physique, n'attendez pas de lumière, de voix, de vision. Le scellement est invisible aux yeux physiques, mais il est perceptible à l'âme. Vous vous réveillez avec une certitude intérieure que quelque chose est différent, quelque chose a été fait, quelque chose a été scellé, et maintenant il est temps de recevoir. Comment recevez-vous le 23? C'est un sujet pour une autre vidéo, mais je peux vous donner un indice. Vous recevez en étant présent, vous recevez en participant à une messe si possible, vous recevez en récitant un chapelet, vous recevez en étant attentif aux signes, parce que le ciel répond, mais pas toujours de la façon dont nous l'espérons. Parfois, la réponse vient à travers une personne, parfois à travers une circonstance, parfois à travers une paix intérieure. Et parfois, la réponse met des jours, des semaines, voire des mois à se manifester complètement. Mais elle vient toujours, pour ceux qui ont franchi la porte du 22. Et maintenant, avant de terminer, je veux que vous fassiez quelque chose. Commentez ici en dessous. Maintenant, si vous allez faire le rituel du 22. Commentez prêt si vous allez faire le rituel complet à l'aube avec les 3 éléments. Ou commentez urgence si vous avez besoin d'en savoir plus sur le protocole alternatif qui fonctionne jusqu'à midi. Je veux voir combien d'âmes vont franchir la porte cette année. Et je veux que vous vous engagiez publiquement, parce que l'engagement public renforce l'intention. Alors allez-y, commentez maintenant, prête ou urgence, lequel êtes-vous ?